Bonjour à tous, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Jurassic World. Alors déjà je tiens à m'excuser sur l'ambiance, j'ai décidé de tourner dehors avec le vent et tout ça, donc du coup si vous entendez le vent, si vous entendez les bruits naturels, si vous voyez des problèmes de luminosité, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la nature. Et avant de parler de Jurassic World, j'ai envie de parler d'un petit film qui va pas être trop vu par la population, c'est Champion. Alors ne vous inquiétez pas, vous aurez la critique de Jurassic World, juste en parler 1 minute 30 2 minutes, je sais plus c'est quoi le nom de réalisateur, mais c'est Champion, un petit film espagnol qui parle de la trisomie et des petits problèmes intellectuels que peuvent avoir des personnes sur Terre, et du coup c'est normal. Et c'est un film très tolérant, qui est un film qui nous donne beaucoup d'espoir en l'humanité, un film qui ressemble un peu à Intouchable, mais avec beaucoup plus de propos de fond qu'Intouchable. Et voilà, j'ai été voir ça dans la semaine, je m'attendais à rien, je m'attendais à voir juste un film comique, parce que la bande-annonce c'était quand même assez drôle, les petites scénettes qu'on voyait dans la bande-annonce c'était drôle, et voilà. Et sachez que c'est un film extrêmement intéressant, c'est un film qui aborde beaucoup de sujets, c'est un film qui aborde un capital sympathie de ouf, c'est un film good movie qui est vraiment hyper intéressant à voir, et c'est un film où on passe un bon moment. On voit pas les 2 heures passer et on s'attache à tous les personnages, que ce soit les personnages handicapés ou que ce soit le personnage principal, un personnage qui normalement est anti-charismatique, un personnage qui est un gros salopard, et on s'attache quand même à lui, on comprend son point de vue et on comprend ce qu'il ressent. Du coup c'est un film que je vous recommande de voir, c'est un film qui foncièrement nous dégoûte de la comédie française, parce que foncièrement en Espagne ils savent faire des putains de bons films d'horreur et ils savent aussi faire des putains de bonnes comédies, et ça fait du bien. Donc du coup allez voir Champion. Et c'est maintenant qu'on va attaquer Jurassic World. Déjà pour poser le contexte, Jurassic World le premier, je le déteste. Je trouve que c'est un mauvais film, je trouve que c'est un film qui n'a rien à foutre dans la saga Jurassic Park, parce que c'est juste une redite du premier film, c'est juste un film qui reprend juste par pure nostalgie le premier Jurassic Park. C'est un film, il n'y aurait pas eu Jurassic Park avant, ça aurait été génial, ça aurait été trop bien, mais le problème c'est qu'il y a eu Jurassic Park avant et ça reprend exactement tout ce qui a fait le succès de Jurassic Park de Steven Spielberg sorti en 93. Et ça dégoûte un peu, on redécouvre le parc, on en repose des contextes, c'est du fanservice à tous les niveaux, c'est vraiment mauvais pour moi. Aucune ambition scénaristique, aucune ambition de réalisation, juste de l'ambition dans les messages qui apportent le sujet, un message anti-système de consommation, sauf que le problème c'est que le film est un blockbuster et donc est voué à la consommation. Du coup dans son message, et le film se foire totalement, parce que le film est totalement l'opposé de son message, et le film oppose totalement son message, et c'est un peu pourri. Et donc du coup j'attendais pas trop Jurassic World 2. De base quand on m'a annoncé une trilogie, j'attendais pas Jurassic World 2. J'ai commencé à l'attendre quand j'ai su que c'était Juan Antonio Bayona derrière la caméra. Et là ça paraissait beaucoup plus intéressant. Parce que Colin Trevorrow, c'est pas non plus un grand réalisateur, c'est pas non plus un réalisateur qui a sa propre patte, c'est un réalisateur qui sait faire son taf, c'est un réalisateur qui sait faire un blockbuster, mais c'est pas un réalisateur qui a une propre patte d'auteur. Tandis que Juan Antonio Bayona, c'est quelqu'un qui a fait des films indépendants et des films d'auteur espagnols. C'est quelqu'un qui a de la patte à apporter, un cinéma plutôt gothique, un cinéma plutôt horrifique dans tous les niveaux, même quand ça s'attaque à de la poésie enfantine comme dans Quelques minutes après minuit. Et donc du coup j'attendais son travail sur Jurassic World 2, et est-ce que j'ai été déçu? Pas du tout. Jurassic World 2 n'a rien à voir avec Jurassic World le premier du nom. Fallen Kingdom est une révolution dans la saga Jurassic Park, dans le sens où on a vu dans la réalisation quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la saga Jurassic Park. Et quand je vois qu'il y a tout le monde qui critique sur Twitter et que je vois qu'il y a tout le monde qui dit que Jurassic World 2 est une merde, enfin arrêtez, les gars, arrêtez, rien que pour la réalisation, vous pouvez pas dire que le film est une merde. C'est un film qui tient la route, c'est un film qui dure 2 heures et qu'on voit pas passer, c'est un film qui vraiment en tant que blockbuster fonctionne, c'est un film qui a des choses à apporter à la saga, c'est un film qui renouvelle justement cette saga qui est devenue un peu obsolète, avec Jurassic World qui a gâché totalement le potentiel qu'on pouvait faire d'une nouvelle trilogie. Et là, on voit qu'on a du potentiel, on voit ce que peut apporter le dernier opus de la trilogie, et ça peut être vachement bien. Mais après toutes les éloges que je fais de ce film, foncièrement il y a des défauts. Il y a des défauts certains, il y a des défauts qu'on voit directement dès le début, dès la première scène, et il y a des défauts qu'on voit directement dès le synopsis du film. Dans les défauts, il y en a beaucoup qui ont parlé du scénario. Et je suis désolé, pour moi le scénario n'est pas si mauvais que ça. Le scénario, certes, a beaucoup de failles, dans le sens où il y a des personnages qui se téléportent, dans le sens où il y a des choses qui arrivent, on le voit pas du tout arriver, et il y a des choses qui sont même pas introduites par rapport à avant. Enfin, c'est un scénario qui comporte beaucoup d'incohérences. Mais de là à dire que le scénario entier est une merde, non. Pour moi le scénario est bien dans le sens où c'est totalement un scénario qu'on faisait dans les années 80, un scénario avec un méchant, un antagoniste, avec des choses qui se passent et avec des retournements de situation qui sont typiquement inspirés des scénarios qu'on faisait dans les années 80, un scénario qui est totalement blockbusteresque,
Et c'est typiquement le genre de scénario qu'on avait dans Jurassic Park 1, dans Jurassic Park 2 et dans Jurassic Park 3. D'ailleurs, en parlant de la trilogie originale, le premier est totalement un film culte, le deuxième est pour moi un film sympa, et le troisième est pour moi un putain de film que je kiffe. C'est un plaisir coupable, je dis pas que c'est vraiment le film excellent, mais le 3 est un plaisir coupable, je kiffe le visionner, et pour moi le 3 est pas la parfaite représentation, et c'est avec le 3 que je pourrais comparer Jurassic World 2, dans le sens où foncièrement on passe un bon moment, foncièrement il y a quelque chose à apporter dans la saga, et c'est pas mauvais, le 3 n'est pas mauvais, et pourtant tout le monde critique le 3, et pourtant c'est pas mauvais. Enfin bref, en parlant du scénario, on s'attache aux personnages, on a beaucoup de péripéties, on passe de lieux différents, on a beaucoup de scènes totalement différentes dans l'ambiance, on a des scènes totalement horrifiques, on a des scènes totalement humoristiques, enfin on a des personnages très variés dans le film, et donc du coup ça rend le tout très consommable. Enfin, c'est bon à voir, et ça fait du bien de voir ça. Donc du coup voilà, le scénario n'est pas non plus si ambitieux, le scénario est potable, voilà. Mais le scénario n'est pas grandiloquent, le scénario n'est pas merdique, il est juste moyen, il s'apprécie dans un blockbuster. Par rapport au scénario du premier, c'est mieux quoi. Et après on va parler de la réalisation, qui est là pour moi totalement excellente. La réalisation dans la première partie n'a rien à apporter, à part dans la scène d'intro avant le logo, il n'a rien à apporter de plus. C'est une scénario classique de blockbuster, mais petit à petit, Juan Antonio Bayona va apporter sa patte jusqu'à arriver au dernier acte, qui est vraiment le dernier acte de Juan Antonio Bayona. C'est un dernier acte qui est totalement de sa patte, il part totalement dans le film d'auteur. On se retrouve avec des scènes horrifiques qui font vraiment flipper. On se retrouve vraiment dans un esprit gothique où chaque plan a un sens. Par exemple, il y a un plan où il y a un dinosaure qui va se superposer dans la tête d'une petite fille, enfin c'est à travers une vitre, enfin c'est tellement inspiré, c'est tellement travaillé que ça fait plaisir à voir. À la bande-annonce, on a une scène totalement cauchemardesque où une fille est dans un lit avec en train d'avoir peur d'un dinosaure qui va rentrer dans sa chambre, et justement là on touche encore au thème de Antonio Bayona, le thème des rêves, le thème de l'enfance, gâchée dans quelques minutes avec minuit. C'est carrément ça, c'est tout un film sur ce thème là, l'enfance gâchée, les rêves, les cauchemars, c'est vraiment ça, et c'est ce que Juan Antonio Bayona a voulu mettre dans Jurassic World 2, et ça passe tellement bien avec la réalisation, et c'est vraiment très inspiré, et c'est vraiment très bon. Juan Antonio Bayona a de l'avenir dans le blockbuster, et a de l'avenir dans le cinéma hollywoodien, espagnol, enfin vraiment c'est un réalisateur à suivre. Et le fait que Colin Trevorrow revient pour le numéro 3, ça me fait flipper quoi. Ça me fait vraiment flipper, parce que voilà, là on est revenu sur un film d'auteur, et on revient avec le réalisateur de base qui a pas donné des bonnes choses à ce renouvellement de saga, et c'est un peu dépitoyable quoi. C'est un peu ce qu'on nous resserre, et justement il y a beaucoup de comparatifs comme ça sur internet avec la saga Star Wars actuellement. On a J.J. Abrams, ce réalisateur de blockbuster presque sans pattes, qui va faire un Star Wars 7 qui foncièrement est bon, mais qui objectivement reprend tout ce qu'a fait Un Nouvel Espoir. Et dans Star Wars 8 on a carrément engagé Rian Johnson, qui a une propre patte et qui a fait plutôt des films indépendants, pas de gros blockbusters, et qui a apporté sa patte à Star Wars 8. Alors certes ça m'a pas plu foncièrement, mais je peux reconnaître le risque, et je peux reconnaître la qualité esthétique du film. Et dans Star Wars 9 on a engagé J.J. Abrams, qui n'a pas apporté vraiment de nouveautés à la saga, et donc, du coup ça va rabaisser encore la trilogie au niveau de départ, avec du juste bien. Il n'y a pas de film qui va diviser, ça va être juste bien, et ça va être tout quoi. Et pour des sagas aussi mystiques que Star Wars ou Jurassic Park, c'est pas prendre des risques, et c'est pas ce que je veux moi actuellement, et c'est pas ce qu'on veut nous. Avec des sagas comme ça de notre enfance, des sagas qui ont fait le cinéma, on veut de la nouveauté, on veut des films qui prennent des risques, on veut des films qui vont au bout du concept, et on veut des films qui justement sont capables de peut-être rivaliser avec les films originaux. On veut de la nouveauté, et là c'est ce qu'on a eu avec Jurassic World Fallen Kingdom, c'est ce qu'on a eu avec Star Wars 8, et c'est ce qu'on n'aura certainement pas avec Jurassic World 3. Et pour en revenir avec Jurassic World 3, je vais faire une petite partie spoiler, dans le sens où à la fin les dinosaures ils sont totalement libérés. On aura des dinosaures partout aux États-Unis, et on aura des dinosaures qui vont se mêler aux banlieues américaines. Et ça c'est de la nouveauté. Et tout ce qu'on veut, c'est vraiment de la nouveauté au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, et au niveau surtout des messages apportés à la saga. Et en parlant des messages, justement, Fallen Kingdoms regorge le message et va au bout du message. Et surtout au niveau des messages sur la protection animale. C'est vraiment un film qui est concentré sur la protection animale. Et avec tout ce qui se passe au moment avec les animaux, avec les espèces en voie de disparition qui sont de plus en plus nombreuses, ça fait plaisir à voir, et ça nous donne un peu espoir, dans le sens où il y a des gens qui vont voir ça, et où il y a des gens qui vont prendre plus soin de leur animal, et c'est normal. C'est des messages comme ça où indirectement ça influe sur le caractère du spectateur, et ça peut faire que du bien. Et c'est pas un message sur la société de consommation comme dans Jurassic World qui va faire avancer les choses. La société de consommation elle est comme ça, elle est adoptée depuis longtemps, et c'est pas avec un film Jurassic World qui se contredit lui-même en étant le produit même de ce qu'il dénonce que
que ça va changer les choses. Voilà, après je vais pas tergiverser sur les acteurs, je les trouve tous très bons, notamment Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui sont vraiment excellents dans les rôles principaux. Petit big up aussi à la gamine, je trouve que la gamine joue bien, je trouve que pour une enfant elle se débrouille très bien. Après les autres acteurs sont plus superficiels qu'autre chose, ils font juste leur taf, il n'y a pas de trucs grandiloquents. Mais là c'est pareil, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la rencontre entre les personnages, au niveau justement des caractéristiques des personnages, c'est vraiment des caractéristiques et tout ça qu'on trouvait dans les années 80. Par exemple le méchant qui touche jamais une arme de sa main et qui est juste le capitaine d'une grande entreprise et qui veut juste faire du pognon, ou le colonel autoritaire, bah, c'est vraiment des personnages qu'on trouvait dans les films des années 80 et voilà, ça revient aux sources de Jurassic Park, mais tout en ajoutant de la nouveauté dans la réalisation, dans les messages, des trucs actuels. Après la majorité des effets spéciaux sont excellents, il y a beaucoup de travail sur les dinosaures, sur l'esthétique du méchant dinosaure par exemple, qui est vraiment une esthétique propre à Juan Antonio Bayona, avec justement la couleur jaune qui revient beaucoup dans ses films, et justement là il est incrusté dans le méchant dinosaure, et de ce dinosaure Juan Antonio en fait vraiment son véritable monstre, c'est un monstre, c'est pas juste un dinosaure qui a caractéristique que bouffer les gens, parce que c'est la nature d'un dinosaure comme c'est la nature d'un lion par exemple, c'est vraiment un monstre, c'est vraiment un monstre de film d'horreur, c'est la créature de Juan Antonio Bayona, c'est pour ça qu'il s'est adapté l'œuvre jusqu'à son propre souffle pour en faire un film qui foncièrement est bon. C'est un blockbuster bon, c'est un blockbuster intelligent, pas dans son scénario au total, mais un blockbuster intelligent dans sa mise en scène et dans son message. Mais après, outre le travail dans les effets spéciaux, avec toutes les scènes d'action, avec tous les dinosaures qui sont vraiment très bien travaillés en matière d'effets spéciaux, il y a par exemple des effets qui sont totalement dégueulasses, comme le château. Le château où on voit c'est une incrustation, c'est un château fait sur SketchUp, enfin c'est un truc dégueulasse. Mais après voilà, il y a beaucoup de scènes qui vraiment dominent le film, il y a des scènes qui ressortent à la fin, par exemple la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il fuit les dinosaures, elle est vraiment sous tension, elle est vraiment dynamique, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On a des petits plans séquences incrustés comme ça dans chacun des films, et un plan séquence qui ressort, c'est un plan séquence qui se passe sous l'eau dans une bulle qui est vraiment intense et qui est vraiment stressante, et un plan séquence qui est excellemment bien chorégraphié, et c'est ce qui permet le numérique, et c'est ce que j'appelle la nouveauté. On pouvait pas faire ça à l'époque, maintenant on peut le faire, donc du coup on le fait et ça fait du bien. Et après il y a des scènes de tension horrifique qui sont vraiment excellentes. Il y en a ça dès la première scène, une scène horrifique et un peu action aussi, où c'est vraiment mixé entre tension et horreur et course-poursuite, et ce mélange des genres dans une même scène, ça fait vraiment plaisir de voir ça dans un blockbuster tout simplement. Et après on a des scènes horrifiques qui arrivent à la fin, comme je l'avais dit précédemment, des scènes horrifiques qui sont excellemment bien réalisées, montées, et surtout au niveau de l'éclairage qui est magnifique pendant tout le film, mais qui reste splendide dans ces scènes là. Enfin voilà, Jurassic World c'est un film que je recommande vachement, parce que je trouve que c'est hyper ambitieux pour ce que ça essaye de faire. Il y a des défauts au niveau du scénario certes, mais foncièrement en tant que film, et si vous avez envie de passer un bon moment, bah faut aller courir au cinéma, aller le voir, parce que vous avez passé un bon moment, que vous aimez ou que vous aimez pas Jurassic World, le premier du nom. C'est un film qui se prend la tête dans sa manière de fonctionner et dans sa manière d'être construit, produit et réalisé, mais c'est un film qui se prend pas la tête quand on le regarde au cinéma. Enfin on le regarde, on vit l'action, on est avec les personnages, on est avec eux, on est avec la réalisation, on est dans Jurassic World, on arrive à s'immerger dans cet univers qui nous avait fait totalement décrocher dans le premier opus, et c'est vraiment pour ça qu'il faut aller le voir au cinéma. Donc voilà, Jurassic World, c'est pour moi le film du mois avec Champion que j'avais parlé juste avant. C'est pour moi un film qu'il faut vraiment aller voir au cinéma, c'est vraiment pour moi un des films de l'année, parce que je trouve que c'est bien construit. Je comprends qu'on puisse pas aimer, mais de là à dire que c'est totalement une merde, non. D'ailleurs on va en revenir dans une prochaine vidéo débat avec un youtubeur de est-ce que la nostalgie prime ou pas sur les films actuels et sur le renouvellement des sagas. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.